Bonjour à toutes et à tous, c'est Lisa Rouillet, joueuse U16 féminine à l'Olympique Lyonnais. Districtement TV numéro 2, c'est parti! Et on commence ce deuxième numéro avec Julie Marion et Maxime Brunet du club du SL Pont-Faverger Football qui vont nous expliquer le fonctionnement de leur club, notamment lors de cette période d'arrêt des compétitions. Bonjour, je me présente Maxime Brunet, président du SL Pont-Faverger Football. Et moi, c'est Julie Marion, responsable communication du club de Pont-Faverger. Au sein du club, on est à environ 130 licenciés, donc qui sont répartis en différentes catégories. Au niveau des jeunes, on va de U6, U7 à U12, U13. On a également une équipe féminine, une équipe vétéran et une équipe senior. Au niveau de l'adaptation des consignes sanitaires, on a des entraînements qui sont séparés sur nos deux terrains, donc deux catégories à chaque fois par terrain. Le samedi matin, U8, U9 et U12, U13. Le samedi après-midi, U10, U11 et U6, U7. Et le dimanche matin, les féminines ainsi que les vétérans et seniors. Après, on met en place aussi des ateliers avec de l'espacement entre les jeunes et on évite toute confrontation lors des entraînements. Pour ce qui est de la communication, bien évidemment, avec le Covid, c'est assez compliqué, donc on essaye de garder quand même un maximum de contact avec nos licenciés, mais également avec les supporters. Donc pour ça, on utilise les réseaux sociaux et on fait part donc de nombreuses publications, que ce soit pour la présentation des joueurs ou autres, au niveau de Facebook, mais également de la page Instagram. Et on a également une boutique en ligne où vous pouvez retrouver toutes nos tenues du club sponsorisées par Adidas et on retrouve donc nos logos sur chacune des tenues. Pour nos objectifs futurs au sein du club, pour l'ensemble du club, on veut continuer à grandir et continuer à signer encore plus de licenciés parce qu'on grandit d'année en année. Et après, l'objectif principal du club, c'est de faire monter notre équipe senior en D1 l'année prochaine. Je m'appelle Caïs, j'ai 10 ans et demi. Donc je joue au SL Pont-Faverger. C'est un peu embêtant de toujours devoir 1 mètre de distance, tout ça, et j'ai hâte de pouvoir reprendre les matchs. Direction Corel, où le club de l'AS Cernay-Berru-Lavanne a réalisé différentes actions citoyennes. Laissons la parole tout d'abord à Claude Meyer, co-président du club. Dans le cadre du programme éducatif, avec le responsable Jean-Pierre Hanzik de l'école de foot et Hervé, on a réfléchi à mettre en place une action d'engagement citoyen. Le but était éducatif dans le sens où on voulait aussi faire passer des messages à nos jeunes licenciés. Et donc on s'est dit qu'il serait bon, contexte actuel, on est parti sur une collecte alimentaire au profit d'une association. On a trouvé une association qui s'appelle Agorae, qui est une association intercampus qui gère une épicerie solidaire. Et donc sur 15 jours, on a sollicité les adhérents de notre club, les parents, mais aussi les habitants de 5 villages. On a la particularité d'être un club en pleine ruralité qui regroupe 5 communes. Et donc cette action a été relayée dans les communes. Je pense que ça donne aussi une autre image d'un club de foot que de l'aspect purement sportif. Et merci beaucoup en tout cas pour ce don pour l'Agorae. On est une épicerie sociale et solidaire pour les étudiants et en ce moment on a vraiment besoin d'aide et vous nous donnez un énorme coup de main. Et ce n'est pas tout, Martin Mangeard va également nous parler du projet du club sur le thème de l'environnement. Ce que j'ai à faire avec le club, c'est de sensibiliser les jeunes au réchauffement climatique. Donc pour faire ça, on va utiliser le jeu de la fresque du climat, qui est un jeu qui permet de relier les causes et les conséquences du changement climatique. Donc il est adapté à 2 publics différents. Il y a une version qui est adaptée pour les adultes et une version qui est adaptée pour les jeunes de 11 à 17 ans. Donc pour réaliser cette sensibilisation auprès des jeunes, on a fait ça en 2 étapes. La première étape, c'était de faire l'atelier version adulte avec les parents. Donc on a fait ça la semaine dernière, qui vont faire l'animation aux enfants. Et la deuxième étape, c'est d'expliquer aux parents comment réaliser la version junior. Donc ça, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est dans quelques semaines de revenir avec les parents qui ont réalisé la version adulte et aujourd'hui la préparation à l'animation de la version enfant, de faire ça avec des groupes mixtes de différentes catégories, avec des groupes de 5 à 6 personnes maximum,
pour relier les cartes de cause à conséquence du changement climatique, donc grâce au jeu de la fresque du climat. On change de secteur et on se rend à Saint-Martin-sur-le-Pré, où nos techniciens, dans le strict respect des protocoles sanitaires, ont pu mettre en place une séance de détection. Présentation. Aujourd'hui, nous nous trouvons sur une détection U13 avec opposition, puisque le ministère des Sports, depuis un mois, a autorisé les filières d'accès au haut niveau à faire les détections et les recrutements. Donc nous sommes sur le recrutement du pôle espoir du Crêpes de Reims et nous avons 2 actions autorisées au niveau du département de la Marne avec un nombre de joueurs limité pour permettre d'identifier les potentiels et les présenter au concours d'entrée du pôle espoir du Crêpes. Donc nous avons cette détection sur Saint-Martin qui concerne les joueurs des clubs du sud, de la moitié sud du département, et nous avons fait la semaine dernière les joueurs des clubs du secteur de Reims. Donc ça permet de voir les joueurs puisqu'on n'a pas du tout vu cette catégorie depuis le début de la saison, et ça donne un objectif au club et aussi aux joueurs dans cette période où les compétitions sont arrêtées. Je m'appelle Rouille Elisa, j'ai 16 ans et je joue à l'Olympique Lyonnais. J'ai commencé à 6 ans en U6 à Damery. Enfin, je suis une joueuse qui va plutôt lâcher son ballon, je suis pas une fille qui est dribbleuse et je préfère défendre qu'attaquer. Enfin, je préfère faire un beau tacle plutôt qu'une roulette ou des choses comme ça. Alors déjà, à Épernay, j'ai commencé en 8. Après, à partir de U12, U13, j'ai commencé à faire les centres de perfectionnement. Enfin, que ça existe toujours. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y en avait un il n'y a pas longtemps. À partir de U14, il y a eu les premières détections. Donc ça commence dans la Marne, après dans la Champagne-Ardenne. Et puis il y a les meilleures filles du Grand Est qui sont réunies. Pour à la fin qui ça forme une équipe. Donc en U14, moi j'ai fait des tournois et tout ça. Après, l'année suivante, en U15, il y a toujours encore des détections dans la Marne, dans la Champagne-Ardenne, et puis pour former une équipe dans le Grand Est. Donc moi, j'avais été prise pour le premier test pour aller au pôle de Strasbourg, mais du coup, j'ai refusé pour aller à Lyon. Et voilà. Je suis rentrée Du coup, j'ai fait des tests de sélection quand j'étais en CM2. Et donc je suis rentrée dès mon entrée en 6e dans la section sportive au collège Côte-le-Gris avec Antoine Diaz et puis Alexis Rouquette qui m'entraînaient. Donc on avait 2 entraînements dans la semaine, c'était le mardi et le jeudi. Mais techniquement ça m'a permis d'avoir un meilleur niveau. C'est super bien tout ça. Après le seul point c'est qu'on ne fait pas de match, il n'y a plus de championnat, donc c'est arrêté. En plus là on était première du championnat, donc on voulait, parce qu'on est en championnat district contre les garçons, donc on voulait montrer qu'on pouvait tous les battre et tout ça. Donc c'est un peu compliqué, et puis sinon tout se passe bien. Après en plus c'est un peu l'éloignement de la famille et tout ça qui est un peu compliqué, mais ça on peut faire des sacrifices pour réussir, donc voilà. Donc on a cours toute la journée jusqu'à 16h. Après on a entraînement tous les soirs. Donc le mercredi c'est un peu plus tôt, je crois que c'est à 14h30 qu'on s'entraîne. Donc on s'entraîne pendant 1h30 voire 2h, donc tous les soirs. Et de temps en temps on a une séance le samedi matin, ou des matchs contre des équipes internes, donc contre les U13 garçons, ou mélangés avec les U19 filles, ou des équipes comme ça. Ou même le mercredi après-midi, de temps en temps on fait des oppositions, et voilà. Et où, par exemple, là, cette semaine, j'ai eu l'occasion de m'entraîner avec le groupe U19 pendant 2-3 entraînements, donc ça permet de progresser encore plus. Et après, en fait, on est accompagné, on a des études le soir pendant 1h30
avec un prof qui est là juste pour nous, pour qu'on lâche pas l'école, parce que c'est important, parce qu'il faut toujours avoir un deuxième projet. On a une réunion en avril pour savoir si je serai gardée. Donc après, c'est de continuer à l'OL et puis d'intégrer le groupe U19 l'année prochaine, si on peut. Puis après, même si c'est pas à Lyon ou si autre part, signer un contrat pro pour jouer en D1 et tout ça. Puis après, il y a l'équipe de France, mais ça, il y en a encore beaucoup. Ouais, je dirais déjà, c'est surtout pas de pas abandonner dès qu'il y a un obstacle et de faire même s'il y a des sacrifices à faire, de toujours croire en vos rêves, parce que c'est quelque chose de grand. Et même si là, par exemple, je suis éloignée de ma famille, j'y pense tout le temps et tout ça, mais je me dis que c'est pour qu'au final, j'y arrive à quelque chose et qu'ils soient fiers de moi. Il faut pas se relâcher et dire qu'on n'y arrivera pas et tout ça. Il faut tout le temps travailler et que ça soit à l'entraînement ou même pendant un temps libre. Par exemple, des copines qui font un peu le bazar, et vous travaillez, vous faites des passes, vous jonglez et tout ça, et vous y arriverez. Le dimanche 28 avril se déroulait le tout premier événement du Club Marne, chez notre partenaire, le Foot Golf Park en Champagne de Romery. Ludovic Godet, directeur de la structure, s'exprime à ce sujet. Ludovic Godet, directeur associé du Foot Golf Park en Champagne. Premier parcours 100% foot golf sur 18 trous en France, ici dans la Marne. Alors c'est un partenariat qui est intéressant pour les deux parties, je pense, que l'on a signé en mai 2020, juste au moment du déconfinement l'année dernière, et c'est vrai que ça a été pour nous intéressant de pouvoir communiquer auprès d'une cible de footballeurs, de footballeuses, vraiment sur quelque chose de très ciblé. Et donc on a pu mettre en place différentes opérations, que ce soit des compétitions individuelles, compétitions en binôme, compétitions club et entreprise. Récemment on a fait ici un bel événement avec le Club Marne, très intéressant. Parce qu'on a eu plus de 40% de nouveaux joueurs sur l'activité foot-golf. On a eu des féminines, ça c'est super intéressant, et notamment le club de Cormontreuil qui a vraiment bien joué le jeu. Et donc beaucoup de monde, je pense des retours positifs, que ce soit du côté du district. Pour nous c'était vraiment une superbe journée. Et j'ai eu l'impression que les personnes qui étaient présentes ont passé un bon moment. Ce matin, on était par groupe, mais les points comptaient individuellement. Elle a battu son père, elle a fini à plus 5, moi à plus 10. Et là, cet après-midi, on est sur le parcours pour les binômes. Donc je me retrouve avec Elia, et en ce moment, on fait mal au district. Qui sont derrière nous, on espère finir devant. J'ai beaucoup aimé, c'était la première fois que je faisais du foot-golf et c'est vraiment bien. Franchement, un grand merci, c'est très chouette, l'accueil était super, on espère qu'ils vont recommencer. En tout cas, nous on sera partants, on suivra sur internet ce que fait l'association Club Marne. La District Marne TV, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à toutes et tous pour le visionnage. On se retrouve le mois prochain et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux.